what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que world vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ma cuisine pour aujourd'hui. Une recette sucrée. Aujourd'hui, je vous offre un billet pour aller dans un petit coin de paradis. On va faire aujourd'hui des carrés pina colada. Alors je suppose que vous connaissez le cocktail pina colada. Donc c'est à base, enfin il y a les saveurs de la noix de coco, il y a du rhum, il y a de l'ananas. Voilà, on sert ça dans des verres et une goutte et on est transporté sur une plage, voilà, dans un hamac. Et là, je vais vous transformer ce petit cocktail en petits carrés, avec une pâte biscuitée et puis au-dessus une crème qui a toutes ces saveurs en fait du pina colada. Donc une croûte sablée, un tout petit peu de rhum juste pour la saveur, de l'ananas, de la noix de coco, une bouchée et je vous envoie dans les tropiques. Parti? On y va tout de suite pour la liste des ingrédients. Au niveau des ingrédients, pour la crème qu'on va mettre au-dessus de la pâte sablée, on va avoir besoin de 115 ml de jus de citron. Donc il y a à peu près 2 citrons, ça dépendra de la grosseur de vos citrons. Ensuite 2 cuillères à soupe de crème épaisse. Une cuillère à soupe de rhum ambré. Alors pour celles qui ne consomment pas d'alcool, je ne sais pas si vous avez droit aux arômes qui ont le goût. Vous voyez, il n'y a pas d'alcool en fait, mais il y a l'arôme de rhum par exemple, comme on utilise l'arôme de vanille ou l'arôme d'amande amère. Alors si vous pouvez le remplacer par ça, autrement bah, vous en mettez pas, tout simplement. Hop. Ensuite là j'ai 2 cuillères à soupe de farine, de la farine lambda, de la multi-usage, là celle de la T55, ça va très bien. Une boîte d'ananas en tranches. Alors on va les égoutter et on va les mixer et on va faire en sorte d'avoir que la pulpe, de minimum de jus. Ici j'ai de la noix de coco, 70 g de noix de coco, 200 g de sucre en poudre et 2 œufs. Ensuite pour la pâte sablée on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de fécule de maïs, la maïzena, de la farine, de la T55 ou de la T45, enfin de la farine que vous utilisez pour faire votre pâtisserie. Il y a 115 g, du sucre glace. Alors je rajoute la maïzena et du sucre glace, c'est pour avoir un côté fondant au sablé. Voilà, donc du coup le sucre glace, vous voyez, il n'y a pas les petits cristaux et du coup on a un sablé qui fond dans la bouche. Donc là j'ai 50 g de sucre glace, on va avoir besoin d'une cuillère à café d'arôme vanille et puis de beurre, alors du beurre à température ambiante pour que ça soit plus facile à mélanger, il y a 100 g de beurre. Alors on va commencer par mettre notre four en préchauffage à 170 degrés. Alors moi je vais le mettre en chaleur fixe, pas forcément tournante, surtout pour le sablé, comme ça on a un côté qui est un peu plus voilà, croustillant. Ensuite on va faire la pâte sablée. Pour tout ce qui est pâte sablée, les cookies ou les biscuits, enfin voilà, j'utilise la feuille. Vous voyez les pâtes qui sont pas besoin d'être pétries, là où on utilise le crochet, mais qui sont quand même assez solides. Du coup le fouet on utilise la feuille. Donc là ça va être très simple, il suffit de mettre tous les ingrédients du sablé dans le bol du robot. Donc le beurre, alors on peut le faire à la main hein, si on veut, ou on peut le faire aussi au robot avec une lame, vous mettez tout dedans, vous donnez 2-3 coups et vous finissez à la main. Donc le beurre, le sucre glace, la farine, la maïzena et notre arôme de vanille. Du coup, on met le robot en route pour que tout se mélange bien. Alors, une fois que la pâte s'est formée, on va la mettre dans un cadre. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'utilise un cadre à pâtisserie. Je trouve que ça va mieux ensuite pour utiliser un cadre comme ça. Alors, moi, c'est un cadre qui s'agrandit. Vous voyez, et télescopique. Je le mets au plus petit. Je vais vous dire les dimensions parce que je sais que souvent vous me posez la question. Hop, alors, il fait 18,5 sur à peu près 27, voilà.
Et là du coup j'ai mis du papier sulfurisé. Je vais le graisser un petit peu, c'est surtout sur les côtés pour qu'on arrive bien ensuite à démouler. On prend notre pâte. Alors vous voyez du coup on a une pâte qui n'a pas ces petits grains. Elle fait vraiment toute fondante en fait dedans. Et on va l'étaler. Alors on va l'étaler à la main parce que de toute façon ça va être recouvert. Donc on va avec les doigts et on vient étaler de telle sorte à ce qu'il y en a de partout. Une fois qu'on a bien étalé partout, ce qu'on fait, c'est que pour égaliser plus ou moins la surface, et éviter d'avoir des grosses épaisseurs, et ben on vient égaliser avec le dos d'une cuillère. Vous voyez, ça vient égaliser un petit peu. Une fois que c'est fait, on met de côté et on va s'occuper de la crème. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va égoutter notre ananas correctement. On va venir le mixer et le réégoutter pour éviter d'avoir trop de jus. J'ai mis toutes mes tranches d'ananas dans mon robot. Je vais mixer. J'ai pris un bol avec un petit tamis comme ça au-dessus. Je vais venir verser donc ma purée dans ce petit tamis. Mais je ne vais pas venir presser. C'est juste pour que le surplus de liquide s'écoule. Vous voyez, je viens pas presser la préparation, enfin la purée. C'est juste pour avoir vraiment le surplus de jus qui s'écoule. Parce que si on presse, ben, on va se retrouver avec plus rien dans le truc. Voilà. Et ça, on met de côté, on laisse tranquille pendant 2-3 minutes, le temps que le petit jus s'écoule. Et on va continuer du coup la crème. Pour continuer la crème, on va enfourner notre pâte. Donc dans un four préchauffé à 170 degrés pendant à peu près 15 minutes. En fait, il faut juste que les contours soient légèrement dorés. Mais la croûte doit encore être blanche puisqu'après, elle va encore cuire avec la crème sur le dessus. Alors, on y va du coup pour notre crème. Alors, moi je le fais au robot, au kitchen. Vous pouvez très bien le faire à la main parce que tout ce qu'on cherche à faire, c'est mélanger. Ne vous arrêtez pas au fait qu'il y a un robot ou quoi. Hein. Franchement, on peut très bien faire les recettes avec à la main, à l'ancienne, quoi, en fait. Hein. Moi, c'est parce que je les ai, donc je les utilise. Mais voilà, c'est tout à fait possible de le faire à l'ancienne. Donc, du coup, dans notre robot, on va juste mélanger tous les ingrédients de notre crème, quoi, en fait. Donc on va mettre déjà les œufs, donc les 2 œufs. Donc les 2 œufs, le sucre, le jus de citron, le rhum et la crème. Les 2 cuillères à soupe de crème épaisse. Et on va mélanger ça déjà pour que ça soit lisse, qu'on a une consistance lisse. Donc, une fois que c'est fait, alors faites attention, battez pas trop fort parce que c'est liquide. Hein. On ajoute notre farine et on va bien mélanger pour intégrer la farine dans notre liquide. Et du coup, alors on a toujours quelque chose qui est liquide. Hein. On va ajouter notre ananas. Alors vous voyez, il y a le liquide, hop, le petit jus qui s'est un peu écoulé. Donc on va récupérer du coup la pulpe de l'ananas qu'on va mettre à l'intérieur. Ça commence déjà à sentir là, le pina colada. On ajoute la noix de coco et on mélange. Donc voilà, notre crème elle est faite. Alors c'est liquide hein, mais ça va prendre avec les œufs et la farine, ça va prendre en cuisant. Alors vous voyez, on peut vraiment le faire à la main hein, si on le souhaite. Hein. Alors j'ai sorti ma pâte. Alors faites attention, hein, je vous dis 15 minutes, mais en fonction de l'épaisseur de votre pâte, en fonction de votre four. Moi là je l'ai sorti un petit peu avant. Donc on va mélanger, redonner un petit coup de fouet comme ça. Et on va verser donc notre crème sur la pâte chaude. Et là, ça va repartir au four. Alors ça repart au four, toujours à 170 degrés.
pendant à peu près 25 minutes. En fait il faut que ça tremble plus. Vous voyez, quand vous allez secouer, il faut que le centre surtout soit pris. Ah voilà, au bout de 25 minutes, vous voyez, ça tremble plus, c'est pris, ça commence légèrement à dorer tout autour. Là il faut le laisser refroidir complètement, il ne faut pas le couper tout de suite, il faut attendre que ça refroidisse complètement à température ambiante, et ensuite on le met minimum 3 heures au frigo, voire la nuit, avant de les découper. Au niveau de la déco, vous coupez en carré ou en rectangle, enfin comme vous voulez. On saupoudre d'un petit peu de sucre glace. Moi je vais mettre sûrement un petit peu de chantilly et une cerise. Vous voyez les cerises au marasquin ou des cerises confites, vous mettez ça au dessus. Après c'est de la déco, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Voilà pour la recette un peu exotique du jour. Je vous mets du coup un petit visuel ici, comment ils seront présentés avec la chantilly et puis la petite cerise. Je vous mets aussi un visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou à 18 h pour un vlog si ça vous intéresse. Bye, bisous. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me